C'est absurde que tu doives aller travailler à cette heure. C'est parce que le passage de la comète de Halley a tendance à faire perdre la tête à tout le monde. Libérez-moi. Je refuse d'être traité comme un vulgaire voleur. Ce que j'ai pris ne vaut rien. Que se passe-t-il? J'ai confisqué des pilules à un misérable charlatan qui prétend protéger de pauvres gens crédules du cyanogène qui s'échapperait de la queue de la comète. Nous passerons dans la queue de la comète demain soir. Oui, mais la densité des gaz est trop faible pour avoir le moindre effet. Cet homme ne fait que profiter de la naïveté des gens. Je prends le relais, vous pouvez disposer. Et donc cela vous offusque en tant que citoyen? Non, cela m'offusque en tant qu'être humain à l'esprit rationnel. Certes, j'apprécie cet élan de rationalisme, et je ne vous retiendrai pas, mais vous devez arrêter de faire ce genre de choses. Il faut prendre conscience que la comète de Halley est une boule de neige immense qui tourne autour du Soleil et que nous avons une chance unique de pouvoir la voir passer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ce sera une vision magnifique. C'est apparemment un sujet que vous maîtrisez. Je m'intéresse beaucoup à l'espace. Je suis un scientifique. Tout comme mon père. Dans quel domaine? L'ingénierie principalement. Mais je suis aussi un homme fusée. Un homme fusée? Oui, en orbite terrestre basse. Je fais le tour de la Terre toutes les 92 minutes. On se sent seul dans l'espace. Qu'est-ce que je disais? Ils perdent tous l'esprit, tu vois? Adieu le monde! Adieu! Nous allons tous mourir! C'est merveilleux, non? Oui. Mais je voudrais que les gens soient moins... Moins bête? C'est une façon de les décrire. Il faut que j'aille enquêter sur un cambriolage qu'on nous a rapporté dans Tate Street. Je suppose que je te verrai à la maison. Bien sûr. Bonsoir, agent Crabtree. C'est la fin du monde! Arrêtez! Monsieur, lâchez-moi! C'est la vérité, il faut me croire! Monsieur! C'est la fin! Monsieur! La fin! Il a foncé sur moi et il s'est agrippé. J'ai failli mourir de peur. Il a répété que c'était la fin du monde. J'ai cru que c'était un de ces types que l'arrivée de la comète rend fou. Il y a des témoins? Personne ne l'a vu se faire poignarder, mais on l'a aperçu à l'angle de King et Sumac. À première vue, je dirais qu'il a reçu 4 coups de couteau. Monsieur, regardez ses genoux. Oui, il s'est agenouillé dans une substance quelconque. Le train de 20h15 de Humber Station à Dunn Station. Humber, c'est la première gare au nord de Bolton sur la Canadian Pacific. Donc s'il est parti à 8h15... Il a dû arriver à Toronto peu après 9h, Et l'heure du décès? autour de 11h30. Donc il s'est promené pendant quelques heures. Il est peut-être d'ici? On connaît son Non, ni témoin, ni mobile. J'ai demandé à Henry de faire circuler sa photo dans le quartier. Si vous voulez mon avis, c'est le vent de folie qui souffle à cause de la comète de Halley. Une veine qu'elle ne passe que tous les 76 ans. Messieurs, lisez cela. De quoi s'agit-il, Ce George? n'est pas directement en lien avec l'enquête. Monsieur Crabtree, vous êtes un penseur talentueux. Votre originalité, votre créativité font de vous un atout idéal dans le cadre d'un projet d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Vous êtes prié d'assister à notre présentation. Rendez-vous devant le Elmwood Arms Hotel à midi. Aujourd'hui? Je ne pense pas, non. Mais monsieur, ça concerne l'avenir de l'humanité. Un penseur talentueux. Vous m'en direz tant. Vous ne savez pas de qui ça vient? Non, monsieur. Eh bien, George, nous avons une enquête à mener. Oui, je sais, mais... Bonjour, messieurs. Regarde, William, c'est arrivé au courrier. Oh, j'ai reçu la même. Oh, mais oui. C'est curieux. Docteur Ogden, vos talents dans les domaines de la médecine et de la psychologie font de vous un atout idéal dans le cadre d'un projet d'importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Il nous donne rendez-vous à midi. Vous y allez alors? Bien sûr que nous y allons. Il ne faudrait pas que l'avenir de l'humanité soit mis en péril par notre absence. Docteur, vous avez tout à fait raison. Oh, regardez l'heure. Dépêchons-nous. Merci, inspecteur. Bon sang, Murdoch. Vous êtes un paillasson. Dis donc, il y a du beau monde à cette réunion. Je reconnais quelques visages, effectivement.
Oui, moi aussi, de l'université pour la plupart. Georges Crabtree! Mademoiselle Strutters, vous aussi, vous avez des qualités indispensables à l'avenir de l'humanité? On a besoin de mon approche innovante des mathématiques appliquées. Ah, je vois. Docteur Ogden, voici Melody Strutters. Savez-vous pourquoi nous avons été conviés? Je n'en ai pas la moindre idée et personne d'autre ici n'a l'air de savoir. On ne veut le divulguer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus. Oh mon Dieu! Vous connaissez cet homme? C'est Mason Bartman, le philanthrope. Qu'est-ce que vous faites? La victime avait posé les genoux dans un genre de substance liquide. Si j'arrive à déterminer de quoi il s'agit, ça fera avancer l'enquête. D'où votre bricolage? Mon expérience, oui. Et oui, l'eau potable est conductrice, mais l'eau salée l'est plus encore. Bon sang, regardez ça. Et si vous vous doutiez que c'était du sel, pourquoi ne pas goûter? Parce que ça aurait pu être de l'arsenic. Vous êtes un génie. Donc il a mis les genoux dans du sel? Plutôt de la saumure et assez concentré, je dirais. Où aurait-il pu faire ça? Dans un lac salé. Il était agriculteur. Ou alors boucher. Ils utilisent du sel. De nos jours, la viande est plus souvent réfrigérée. Une mine de sel. Il y a un vieux puits de sel près de Bolton. Le beau-frère de Margaret y travaillait. Bolton? Bolton. C'est là. À un petit kilomètre de Humber Station. Ça ne peut pas être un hasard. J'imagine que non. En nous dépêchant, nous aurons le 12h45. Ça a l'air d'être abandonné. Le site n'est pas opérationnel, mais j'ai remarqué des traces de roues fraîches quand on est arrivé. Où sommes-nous? On aurait pu s'attendre à plus délabré. On dirait un monte charge. Sauf qu'il n'y a pas de bouton. Il y a une échelle là-dedans. Où mène-t-elle? Je ne vois pas le fond, mais si elle descend jusqu'à la cavité saline, ça peut faire 100 ou 200 mètres. Allez-y, je vous attends. Après vous. Tonnerre. Vos noms, je vous prie. Inspecteur William Murdoch et inspecteur Thomas Brackenridge de la maréchaussée de Toronto. Aucun d'entre vous n'est sur la liste. Nous sommes ici pour les besoins d'une enquête. Ce n'est pas votre juridiction, je vais vous demander de partir. Que faites-vous ici, tous les deux? Oh, je pourrais vous retourner la question. Nous ne savons pas encore, mais regardez, on nous a offert ces magnifiques montres à gousset. Ah, permettez. Ne me serais-je pas bien fait comprendre? Nous sommes ici pour enquêter sur un meurtre. Maintenant, à moins que... La présentation va débuter. Les mathématiques appliquées, oui, je suis passionnée depuis le plus jeune âge. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Et bienvenue à la fin du monde. Nous savions depuis 76 ans que ce bolide allait arriver. Nous ne savions pas exactement quand, ni où. La mécanique spatiale est si complexe que ce genre de prévision est impossible à faire. Mais il subsiste une petite probabilité que la comète de Halley puisse entrer en collision avec la Terre. C'est déjà arrivé, à un nombre incalculable de fois.
La météorite qui a provoqué ça faisait 50 mètres de diamètre. Le cratère qu'elle a creusé était 40 fois plus profond. Maintenant, imaginez que la Terre soit percutée par un objet 10 millions de fois plus imposant, comme la comète de Halley. Une collision de ce type détruirait à coup sûr toute vie à la surface de la Terre. J'aimerais vous dire que c'est le pire danger auquel nous serons confrontés. Les nouvelles technologies engendrent de nouvelles armes à chaque fois plus redoutables. Nous connaissons assez les excès de la nature humaine pour savoir que nous brandirons ces armes les uns contre les autres, dans une orgie d'autodestruction. Alors que faire? Notre existence même est confrontée à des menaces dont la probabilité ne peut pas être évaluée. Mais comme je vous le disais, ce ne serait pas la première fois. Riez si vous le souhaitez, mais c'est exactement ce que je vous propose. Un refuge pour le savoir humain que nous avons accumulé et les personnes les plus à même d'assurer sa pérennité. Grâce à la générosité de notre bienfaiteur Mason Bartman et aux efforts soutenus de l'équipe en charge de sa conception et de sa construction, nous avons bâti notre arche à nous, ici, dans l'espace laissé par la mine de sel désaffectée. Chacun d'entre vous a été choisi pour ses talents et son expertise de façon à faire perdurer l'espèce humaine, mais aussi la société grâce à l'accumulation de vos savoirs. Ces montres ne sont pas de simples cadeaux. Dans l'éventualité d'une catastrophe soudaine, une alarme sonnera. Si vous l'entendez, il faudra revenir ici en compagnie de vos proches. Vous ne recevrez sans doute jamais l'appel. Mais si ça se produit, l'avenir de l'humanité reposera entièrement sur votre capacité à y répondre. Merci. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne suis pas sûre de vouloir porter la responsabilité de l'humanité. Et je doute fort que tu aies besoin de répondre à ce fameux appel dans un futur proche. Il semblerait que nous ne soyons pas tous à la hauteur. Inspecteur, je vous aurais bien emmené, mais vous l'avez entendu. Seuls les proches sont autorisés. Merci infiniment d'être venu, ça me fait très plaisir. James, quelle présentation. Georges, Julia, merci beaucoup d'être venu. Murdoch et moi, nous ne sommes là qu'en tant que policiers, apparemment. Je crains le pire. Vous connaissez cet homme? Juste ciel. C'est Kenvin. Kenvin? Wiley, il travaillait pour moi. Il a été trouvé mort, poignardé hier soir dans le quartier de Corktown. Corktown. Vous avez l'air surpris? Je pensais qu'il était ici hier soir, j'ignorais qu'il était parti. Weigel, à quelle heure Kenvin est-il sorti? Il n'a pas signé le registre, j'ai remarqué son absence au moment de fermer. À quelle heure était-ce? Peu avant minuit. Quand l'aviez-vous vu? Eh bien, au dîner, il était assis avec M. Pendrick et M. Bartman. Tout à fait, vers 7 heures. Vous avez remarqué quelque chose dans son comportement? C'était la veille du grand lancement, je n'étais pas attentif. Merci. Il avait de la saumure sur son pantalon. D'où ça aurait pu venir? Vous avez 200 mètres de schiste et de calcaire sur la tête, et par-dessus, c'est la rivière Humber. L'eau s'infiltre. Pas très souvent, mais ça peut arriver. C'est important? Je ne le sais pas encore. Eh bien, mon équipe est à votre disposition. Comment peut-on vous aider? Maintenant que notre victime a un nom, j'aimerais en savoir davantage. Tout ce qui concerne le personnel est dans mes dossiers dans la bibliothèque. Suivez-moi. Monsieur Pendrick, pourquoi un puits de sel? Parce qu'il n'y avait pas besoin de creuser. Nous avons pu nous installer dans un espace existant et le sel est une excellente substance pour la conservation à long terme. Et puis c'est à 200 mètres de profondeur. Nous serons isolés des nombreuses catastrophes naturelles qui se produiront à la surface. Vous appelez ça une bibliothèque? Pour gagner de la place, nous transférons tous les documents sur des films à projeter. Ces classeurs contiennent toutes les publications scientifiques actuelles, ainsi qu'une sélection des grands classiques de la littérature. Navré, mais vos œuvres respectives n'ont pas été retenues, malgré leur intérêt évident. En ce qui vous concerne, un manuel de la police n'aurait pas d'utilité dans une société dénuée de crimes. Oh, c'est pour cela que William n'a pas été convié. La question ne s'est pas posée. Il vient d'office en tant que membre de votre famille. Ah. Et moi, alors? Je regrette, Tom, mais l'amitié à elle seule ne peut pas être un critère de sélection. Mais Crabtree fait le poids, lui? Disons que George Crabtree voit des choses qui échappent aux autres. Il a des idées qui sortent du domaine du bon sens. Eh bien... Des sentiers battus. Des sentiers battus? Battus par qui? Les sentiers battus par tous les gens qui empruntent le même chemin. Tout à fait. C'est bien dit. Je viens de sentir une goutte.
Ah oui, regardez. C'est ici qu'il aurait posé les genoux. C'est possible, oui. Et si c'est bien ça... Alors je pense que Comment savez-vous ce qu'il recherchait? celui-ci n'est pas bien rangé. Revue trimestrielle de technologie moderne, printemps 1906. Vous permettez? Apparemment, la revue est entièrement consacrée à la mécanique de la dispersion de liquide par aérosolisation. Oh, un sujet captivant. Pourquoi Wiley s'intéressait à ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Excusez-moi, je vous prie. Ah! Kenvin avait une maîtrise de biologie et vivait dans le quartier de Parkdale. Son billet de train était pour Dunn Station. De toute évidence, il ne rentrait pas chez lui. Ah, il a étudié avec le professeur Henry Sandford. Tu le connais? Je le connaissais, oui, mais il est décédé il y a quelques années. Il travaillait sur un vaccin contre la peste. Sandford. Il paraît que ça revient. En Inde, ou bien en Chine. Écoutez ça. Une certaine Ernestine Sandford a signalé une effraction au laboratoire de son père au 43 Tate Street. Quand était-ce? Hier soir, à 9h35. Ça explique peut-être ce que faisait Wiley à Corktown. J'allais prendre du charbon dans l'armoire quand j'ai entendu bouger à l'intérieur. Il a dû passer par la fenêtre. Vous avez réussi à le voir? Non, je n'ai même pas essayé. Je suis repartie dans la maison et j'ai appelé la police. Quand je suis revenue, j'ai vu que la bâche avait été retirée du bureau de mon père. Son cahier était ouvert et cette boîte était ici. Ça ressemble à un cahier de laboratoire. Cette éprouvette a été brûlée, on dirait. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans? Je ne sais pas. Je ne suivais pas le travail de mon père. Votre père faisait des recherches sur la peste bubonique? Sur la peste pulmonaire. Ce n'est pas la même chose? La première se transmet par les puces, la deuxième se transmet entre êtres humains et, dans notre cas, par les rats. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Une épidémie s'est déclenchée par accident. Des rats d'une cage voisine ont été contaminés. Donc par voie aéroportée? Ce n'est pas banal pour la peste. Il s'agit peut-être d'une nouvelle souche? La vitesse de contagion suggère une transmissibilité égale ou même supérieure à celle de la rougeole. Mais quelle horreur! On peut transmettre la rougeole à quelqu'un sur le trottoir d'en face. Il avait laissé des instructions pour que ces tubes à essai soient brûlés dans un incinérateur. Pourquoi il ne l'a pas fait lui-même? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était infecté. C'est probablement ça. Mais il ne me l'a pas dit. J'ai trouvé son corps avec des instructions. Il voulait être incinéré. Il s'est donné la mort? Je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Il a entouré une suite de codes dans cette colonne. Qu'est-ce que c'est? De JA 1731 à JA 1738. Ce sont les tubes à essai qui devaient être incinérés. Ceux-là l'ont bien été, mais ici, les numéros ne correspondent pas. Peut-être que ce ne sont pas les bons qui ont été incinérés? Qu'est-il arrivé au tube qui contenait la peste? Est-ce pour ça que M. Wiley cherchait des informations sur les mécanismes de dispersion par voie aérienne? William, la forme pulmonaire de la peste est mortelle dans 99% des cas. Il semblerait que quelqu'un ait trouvé un moyen de disperser une forme de la peste qui pourrait anéantir l'humanité tout entière. C'est peut-être bien la fin du monde. Tenez, regardez. C'est la revue qu'il avait sortie? Oui, c'est un facsimilé. Le numéro est entièrement consacré au mécanisme de dispersion des liquides sous forme d'aérosol. À quoi ça peut servir? À la pollinisation artificielle. À la parfumerie. À la peinture. Pardon? Dans le cas présent, l'intérêt serait de pulvériser une forme aérosolisée de la peste pour une dispersion rapide. Concrètement, vous voulez dire qu'on est tombé sur un timbré qui s'est mis en tête d'anéantir toute l'humanité? Je ne sais pas ce qui se passe, pour être franc, mais nous avons découvert ce que M. Wiley était venu chercher avant d'être tué. Est-ce que celui qui l'a assassiné cherchait à l'empêcher de propager la peste? J'aurais tendance à croire que c'est l'inverse. Que Wiley cherchait à empêcher l'assassin de propager la peste. Comment ça?
Il a été poignardé plusieurs fois et plutôt que de se diriger vers un hôpital, il a choisi de venir me dire que c'était la fin du monde. Il voulait à tout prix nous prévenir. Compte tenu de l'importance du péril, je partirais du principe que la menace existe encore. Et si son intention était de propager la peste, l'assassin n'aurait-il pas prévu un plan pour y survivre? L'Arche? Et Pendrick serait aux commandes? C'est impossible. Et Kenvin Wiley a travaillé avec le professeur Sanford. Il était aussi employé dans votre arche. Je ne mets pas en cause cet étonnant état de fait, Murdoch, ni sa cohérence. Seulement cela me semble inenvisageable. Qui était au courant de votre projet? 200 personnes environ, c'est un secret de Polichinelle. Parmi les invités qui étaient au courant? Je n'en ai aucune idée. Nous n'avons rien annoncé avant le lancement, mais des rumeurs circulaient. Qui est le concepteur original de l'arche? Eh bien, c'est moi, a priori. Quand? Il y a 3 ans et quelques. Vous pourriez être plus précis? Oui, je peux essayer. Pourquoi? Parce qu'on vous le demande, James. L'épidémie s'est déclarée en juin 1907 dans le laboratoire du professeur Sanford. Ce que nous aurions besoin de savoir, c'est si l'idée de l'arche vous est venue avant ou après cet incident. Le sujet a été abordé pour la première fois dans le salon de partage planétaire au tout début de l'automne. Un membre avait fait un calcul sur la probabilité d'une collision de la comète de Halley avec la Terre. Cela a déclenché un débat virulent auquel j'ai activement participé. Oh, d'où Jésus, Murdoch? M'aurait-on manipulé? M'aurait-on trompé? Qui d'autre a pris part à la conversation? Mason Bartman est le seul nom que je connaissais. La plupart des gens ont utilisé des pseudonymes. Les discussions ont-elles été consignées? Oui, le salon a été clôturé, mais la majorité des échanges dans la tribune publique a été archivée. Je vous fais livrer un portail immédiatement. Messieurs, Qu'y a-t-il, George? j'ai parcouru les cahiers du professeur Sanford et j'ai vu apparaître un nom familier. Allez, crachez le morceau, Crabtree. Les recherches sur la peste ont été financées par Mason Bartman. Je suis un philanthrope, inspecteur. Je finance des dizaines de projets. Pourquoi la peste vous intéresse? Êtes-vous sérieux, inspecteur? La peste bubonique a ravagé les pays pauvres de toute l'Asie. Et pour être tout à fait honnête, j'avais peur que l'épidémie n'atteigne le Canada. C'est pour ça que vous avez financé le projet d'Arche? C'est l'une de mes motivations. Et qui a eu l'idée le premier de construire cette arche? Il est possible que ce soit moi. Je vis constamment dans la crainte. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour... Nous allons traverser la queue de la comète ce soir. Les scientifiques prévoient que le cyanogène nous empoisonnera tous. D'après ce que je sais, ça ne risque pas de se produire. J'espère que vous avez raison. Mais je compte passer la nuit dans l'Arche avec ma famille, au cas où. Monsieur, je crois avoir trouvé quelque chose. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Bartman. Je vous en prie. Bonne journée. J'ai étudié les archives du salon Pendrick. Vous avez trouvé des conversations intéressantes? Oui, et quand je suis allé plus en arrière, j'ai trouvé un échange qui va sûrement vous intéresser entre deux personnes, Dame Féline et LMN 899. LMN écrit « La croissance démographique est une fonction exponentielle. L'humanité incarne peut-être l'apogée de l'évolution, mais c'est un cancer pour le monde naturel. » Dame Féline répond « Eh bien, il faudrait procéder à une régulation. Quel pourcentage de la population éliminerait-on » LMN « En ce qui me concerne, je repartirai du premier jour. » Dame Féline « Plutôt du deuxième. Il nous faudra un Adam et une Ève. » LMN « H-A, H-A, H-A. » Qu'est-ce que c'est? C'est un... Ah ah ah! Il nous faudra aussi une arche, non? Si l'on veut survivre au déluge. À quand remonte cet échange? Au 12 août 1907. Donc près d'un mois avant la prétendue conversation d'origine. Dame Féline écrit ensuite « Nous avons du pain sur la planche, au travail mon cher Adam. Comment proposez-vous de vous débarrasser de tout le monde sauf nous ?» Et c'est ici que tout bascule. Il écrit « Eh bien, chère Ève, la peste pulmonaire est fatale dans 99% des cas. Je vais m'en occuper. Vous n'avez qu'à bâtir l'arche. » Il faut qu'on les retrouve. Je n'ai pas la moindre idée de l'identité de LMN 899. Mais j'ai travaillé avec une femme dont le nom de salon était Dame Féline. Votre pseudonyme est Dame Féline. Oui, j'adore les chats. Oh, mais oui,
Je me souviens très bien de cette conversation. Vous avez évoqué la possibilité de propager la peste pour anéantir l'humanité. Oui, mais nous n'étions pas sérieux. Vous ne croyez tout de même pas que c'est un vrai plan? C'était du badinage. Avec un parfait inconnu, c'était rafraîchissant d'être aussi facétieuse. Pour l'amour du ciel, nous parlons de la mort de près de 2 milliards de personnes dans le monde. Vous ne pensez pas que... Je ne connais strictement rien à la peste. Mais vous étiez au fait du projet d'arche de M. Pendrick. Oui, mais je ne savais pas que j'y serais conviée. Et qui est LMN 899? Je n'en ai aucune idée. Je vous jure que c'est vrai. LMN 899. Ça pourrait être un numéro de téléphone. Ou un nom. Comment ça pourrait être un nom? Ce seraient des initiales, 2 prénoms et un nom de famille. Lucie Maud, nom de Gomery. Et les chiffres 899? Un mois et une année de naissance. Septembre 89. Si c'est ça, on devrait facilement le trouver. Allez, au travail, Crabtree. 1 minute. Georges, redites-le une fois rapidement. LMN 899. Recommencez. LMN élimine 899. Éliminer 99. Le 8 est une esperluette. Bien sûr, c'est forcément ça. Éliminer, c'est notre homme. Oui, c'est presque sûr, mais il ne sera pas facile à trouver. Éliminer 99 est a priori un membre de l'Arche de Pendrick. Ça devrait restreindre les recherches. Répertorier tout ce que LMN a écrit dans le salon Pendrick. Je vais vous aider, Georges. Le 10 août 1907, c'est son premier message? Lisez-le. Le problème est mathématique. Toute croissance démographique est exponentielle. Elle double à chaque unité de temps jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. Dans le cas d'une bactérie, cet obstacle est souvent la mort de son hôte. Et je lui ai répondu. C'est un peu comme nous. Notre organisme est pour la bactérie ce que la Terre est pour nous. C'est de la symétrie conforme. De la symétrie conforme? Oui, j'essayais de l'impressionner, de briller par mon intelligence. Effie, je suis désolé, j'aurais dû appeler... Le programme a changé. On pourrait dire ça. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! S'il vous plaît, il faut que vous interveniez. Voyez la comète à travers un télescope 59 Cornwall Street. Quel est le problème? Il parle de mon télescope. C'est mon adresse. Voilà qui est fascinant. C'est une référence à la théorie du penny qui double? Tout à fait. La quoi? C'est une manière simplifiée d'expliquer le concept de la croissance exponentielle. Oui, à choisir. Tu préférerais $1 million ou un penny qui double tous les jours pendant un mois? $1 million. Parce qu'avec le penny... Ça revient au même. En doublant un penny, ça doit prendre... Il faut 1 semaine pour avoir $1. À la fin de la semaine suivante, on est à $100. Multiplié par 100 chaque semaine. Donc la 3e semaine, les $100 deviennent $10 000. Et la 4e, 1 million. 10 jours plus tard, vous avez 1 milliard. Quand est-ce qu'on atteint les 2 milliards? Le lendemain. Grâce à la médecine moderne et à l'agriculture, notre population double tous les 50 ans. Dans 100 ans, on pourrait atteindre environ 7 milliards d'individus. 7 milliards? Ça semble tout à fait impossible. Nous serons morts de faim avant. Il est là, votre obstacle. Vous voulez rendre le monde vivable pendant 10 000 ans de plus? Repartez quelques semaines en arrière. Oui, c'est logique. Complètement fou, mais c'est logique. Votre attention tout le monde, vous êtes sur une propriété privée. Dispersez-vous immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est clair? J'enfile ces menottes à ceux qui seront encore ici dans 30 secondes. Si vous avez envie de passer vos derniers instants en cellule, je suis là pour vous servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, sans le moindre doute.
Il y a un système de déclenchement qui ouvrira l'éprouvette à minuit. Juste après le passage prévu de la comète. Il y a 2 compartiments, ce qui permet une compression rapide avant la pulvérisation sous forme aérosol. Les gouttelettes mesurent une 20aine de microns. L'inhalation d'une seule gouttelette pourrait déclencher une pandémie. Mais l'éprouvette elle-même n'est pas sous pression, a priori. William, je t'en prie, fais attention. Il y a écrit JA 1735. Ça vient de chez le professeur. Faut l'incinérer sans attendre. Il y a un crématoire à l'université. Henri, alertez tous les postes de police. Tous les agents de la ville doivent partir à la recherche de ces tubes. Il en reste 7 autres. Nous devons les récupérer avant minuit. Faites vite. Tout de suite. La peste a dû être dispersée. Allons-y vite. L'Arche vient de donner l'alerte. Laissez-nous un moment, James. Bien sûr. Je ne peux pas y aller. Mais si, il n'est pas question que je parte sans toi. Julia, si il le faut, tu dois y aller pour sauver Susanna. Tout ira bien. Qui a déclenché l'alarme? Moi? J'ai cru que la peste avait été dispersée. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Mason Bartman est arrivé avec l'information qui aurait dû venir de vous. Vous avez outrepassé votre autorité. Je ne savais pas où vous vous trouviez. En tant que directeur de la logistique, il m'incombait de prendre la décision. C'était une décision mal avisée. La peste n'a pas été dispersée et nous avons identifié le coupable. Qui est-ce? Il se fait appeler LMN 899. Ce n'est pas un vrai nom. Nous avons déjà trouvé l'une des éprouvettes et toute la maréchaussée est à pied d'œuvre. Je ne doute pas que nous trouverons les autres. C'est possible. Vous avez confiance en eux? Plus confiance en eux qu'en vous à cet instant précis. Fort bien. Si c'est votre avis, alors je préfère démissionner. Pour l'amour du ciel, Yann! Yann, je n'aurais pas dû dire ça! Il est 10h30. Nous avons 1h30. N'en perdons pas une seconde. Inspecteur, un capitaine a mis sa cale en location. Le capitaine d'un bateau? Ça protégerait des vapeurs de cyanogène. Et y avait-il un tube à essai à bord? Ils l'ont trouvé dans la ventilation. Seigneur, qu'en ont-ils fait? Ils ont suivi la consigne, il est à l'université. Très bien. Quel numéro porte-t-il? Sur l'étiquette, il y avait JA 1737. Très bien, Henri. Vous pouvez y retourner. Oui. Et une de plus. Allez voir de ce côté, je vais par ici. There's a comet in the sky coming down on us, raining fire and poison from above. We done wrecked this whole world, so we got to pay the price of fire and death from above. Alrighty now. Lord help us. Yeah, folks, indeed. It's a coming. Don't stop. Help us now. Any day now. Yeah, it's a coming. All right. Coming fast. Raining heavy. Won't you sing it There's a comet in the sky coming down on us, raining fire and poison from above. We done wrecked this whole world, so we got to pay the price of fire and death from above. Yes, indeed. Well, it's the end of the world, Lord, Lord, Lord. It's the end of the world.
dear Lord. Je n'en reviens pas. George, il faut que tu vois ça. Adam Ivy, mot de passe Tesla. C'est Pendrick. Éliminer 99, c'est Pendrick. Comment? Je pense qu'il faut reprendre depuis le début. S'il vous plaît. Le premier message d'éliminer 99 date du 7 août, mais j'étais persuadée d'en avoir vu avant. Alors, j'ai fait une recherche à partir de mots spécifiques qu'il a utilisés. Excellente idée. Et nous avons trouvé ce pseudonyme. Avant d'être éliminé 99, il était Adam Ivy. Le nom anglais du lierre? Oui. Et Monsieur Pendrick en avait un dans son bureau. C'est ce qui vous fait Alors, penser... j'ai vérifié. Et tous les messages d'Adam Ivy émanent du siège social de Pendrick, des bureaux de la direction. Oui, mais... J'ai essayé de reconstituer le mot de passe qui a été utilisé. Et vous avez trouvé Tesla, donc? Tesla, c'est le nom que portait le chien de Pendrick. Simple hasard? Oui, forcément. Quel était ton mot de passe? Violette. Qui est Violette? C'était ma chienne. Mais c'est de Pendrick qu'on est en train de parler. Enfin, il fait tout pour sauver l'humanité, pas l'anéantir. Sauf s'il estime que c'est une manière de sauver l'humanité. On peut faire un test. Quel était le mot de passe de Pendrick? Mon Dieu, c'est impossible. Que faites-vous? Où l'avez-vous trouvé? Au théâtre de l'Académie, inspecteur. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que tous les dispositifs que nous avons trouvés ont un lien avec le passage de la comète. Sans doute parce qu'elle attire les foules. Il a voulu être trop subtil. Bien alors, nous ne cherchons que des lieux liés à la comète. C'est cela. Messieurs, j'ai quelques noms. La cale et l'observatoire ont tous les deux été loués par messieurs Élie Minet et Hugues Manité. Il n'y a qu'à les trouver et les convoquer. Vous ne les trouverez pas. Si vous prononcez rapidement les deux noms, vous aurez éliminé humanité. Je rêve d'attraper ce fumier. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis étonné que vous m'imaginiez capable de prévoir un crime pareil et encore plus de l'exécuter. Donc vous n'êtes pas Adam Ivy? Non! Ces messages émanaient du portail de la direction. Et il utilisait votre mot de passe. Si ce n'est pas vous, alors qui ça peut être? N'importe qui à l'étage de la direction a pu y accéder. Un indice déterminant, c'est qu'il était employé par l'entreprise Pendrick en juillet 1907, ou bien avant. Qui parmi vos employés travaillait déjà pour vous? Il y a plusieurs personnes. Monsieur Weigel? Ça ne peut pas être lui, il vient de partir indigné. Ivy Jan Weigel? Ses initiales sont IV. D'accord. Mais alors, Adam? On pourrait regarder dans son dossier. Tout à fait. Mon Dieu! C'est lui. Il a obtenu son diplôme de biologie la même année que Wiley. C'est Weigel qui m'a convaincu de vous inviter dans l'Arche. J'ai toujours pensé qu'il avait un faible pour moi. Il vient de partir. Il sentait peut-être qu'on allait le démasquer. Pas de tonalité. Il a coupé les câbles. Nous allons appeler de Humber Station. Le monte charge ne fonctionne pas. Il nous a enfermés. Il reste l'échelle. C'est une ascension de 200 mètres. Je suis claustrophobe, je n'y arriverai pas. Je vais y aller. Parfait. Je vous accompagne. On en a récupéré 7. Il n'en reste plus qu'une. Ça n'aura servi à rien si on ne retrouve pas la dernière. Et maintenant, on est allé à tous les rassemblements liés à la comète. Il faut étendre les recherches. J'aimerais savoir qui est derrière tout ça. Vous avez parlé à Pendrick? J'ai essayé d'appeler, mais je n'y arrive pas. S'il savait du nouveau, il nous l'aurait dit. Vous allez bien? Ça va, j'arrive tout de suite. Merci. C'était le poste 5. Ils ont envoyé des agents dans tous les rassemblements, dans toutes les rues. Ça n'a rien donné. J'ai eu le même rapport des postes 1 et 3. Écoutez, Murdoch, le dernier train pour Humber Station part dans 15 minutes. Sauvez votre peau. Je n'irai nulle part, inspecteur. On a reçu un télégramme de Humber Station, c'est de la part de George.
Coupable, Jan Weigel, stop. Il a pris un billet pour Parkdale sur le 10h17. Adresse 1201 Queen Street West. Il est déjà passé? Regardez ici. Les 12 coups de minuit vont sonner. L'éprouvette a été retirée. Messieurs, la logeuse dit que Weigel est parti il y a une demi-heure. Regardez ça. Nous allons traverser la queue ce soir. Si on a de la chance, ça nous tuera avant que la peste ne nous contamine. Regardez, c'est Georges. Nous avons sauté dans le premier train. Weigel était parti à notre arrivée. Il a emporté l'éprouvette qui contient la peste. Je crois savoir où il a pu aller. Sur le toit de l'entreprise Pendrick. Nous déjeunions souvent là, c'est l'endroit qu'il préfère. Murdoch, allez-y avec Mademoiselle Struthers. Nous allons faire parvenir une copie de sa photo à tous les collègues. Venez. Ne bougez plus, monsieur Weigel. Yann! Non! Je vous ai enfermé, vous ne devriez pas être ici. Donnez-moi cette éprouvette, et nous pourrons tous repartir. Vous ne comprenez pas. Nous sommes un cancer. Nous détruirons la planète, et puis nous-mêmes, c'est inévitable. Ne dites pas ça. Regardez-moi. Je n'ai pas d'enfant, c'est peut-être là que réside notre salut. Si vous dispersez le contenu de cette éprouvette, ce sera terminé pour toute la planète. Je resterai toujours votre rêve, quoi qu'il arrive. Nous irons nous installer sur une île déserte. C'est trop tard et vous le savez très bien. N'approchez pas. Je n'ai pas envie de mourir. Pas de cette façon. Yann, non! Non, reculez, reculez. Alors c'est terminé? Le monde est en sécurité? Pour l'instant. À moins qu'il n'ait eu raison. Raison? Peut-être détruisons-nous la planète? C'est notre planète, après tout. Et puis d'abord, c'est aux générations futures de s'en préoccuper. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Tu as vu comme c'est beau, Susanna? C'est la comète de Halley. La prochaine fois que tu la verras, tu seras une vieille dame. Et le monde sera bien différent de celui d'aujourd'hui.